Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne les triangles isométriques dans les problèmes contextuels. Alors, l'exemple 1 se lit comme suit. La figure ci-contre illustre un grand pont suspendu. Le point Q montre le milieu de ce pont. À l'aide des informations fournies, détermine la longueur totale du câble XYQWR qui permet de soutenir la charge du pont. Alors, ici, ce qu'on veut trouver, c'est la longueur totale du câble que je suis en train d'illustrer ici. Compte tenu des informations qu'on nous donne, je me doute bien que 258 et 276 vont se répéter dans les mesures. Par contre, ici, je ne peux pas prendre pour acquis que ça va être nécessairement le cas. Je vais devoir démontrer l'isométrie des triangles pour ensuite répéter ou copier les mesures 258 et 276. En démontrant l'isométrie des triangles, je vais pouvoir affirmer que les côtés sont réellement congrus et donc que leurs mesures se répètent. Alors, comment je vais procéder? Bien, la première information qu'on nous donne, c'est que le point Q est situé au milieu du pont. Comme le point Q est situé au milieu, bien, on sait que le côté QX et le côté QR ont la même mesure. Ils sont congrus. On nous donne de chaque côté du point Q un angle qui est congru. De même que l'angle X et l'angle R, qui sont également congrus. On voit donc qu'on peut appliquer la condition ACA pour montrer que le triangle QXY est isométrique au triangle QRW. Alors, c'est ce qu'on fera ici en justifiant chacune de nos informations. La première étape sera d'écrire que le triangle QXY est isométrique au triangle QRW par la condition minimale d'isométrie ACA. Par la condition minimale d'isométrie ACA. Et là, je vais venir montrer les deux angles et le côté. Je vais venir affirmer et justifier que c'est bel et bien le cas. Je vais commencer en écrivant que pour le premier angle, la mesure de l'angle X, Q, Y va être égale à la mesure de l'angle R, Q, W. Et ça, ben, c'est une donnée fournie dans le problème. Donnée fournie dans le problème. Ensuite, pour le côté, ici, on fait référence au point Q qui est situé au milieu. Donc, c'est la mesure de QX qui est égale à la mesure de QR, puisque le point Q est situé au milieu du segment RX. Et finalement, le dernier angle dont j'ai besoin, mais ici, je vais utiliser seulement une lettre puisqu'il n'y a pas de confusion possible. Donc, la mesure de l'angle X qui est égale à la mesure de l'angle R. La mesure de l'angle X est égale à la mesure de l'angle R. Et ça ici, ben, c'est une donnée fournie dans le problème. Dans le problème. On vient donc de démontrer hors de tout doute que les triangles QXY et le triangle QRW sont isométriques par la condition ACA. Ce qui veut dire qu'on peut déterminer maintenant que le 258 et le 276 vont se répéter avec leur côté homologue. Donc, XY est homologue à RW, donc il va mesurer 258. Et QY est homologue à QW, va mesurer 276. Et comment je sais ça? C'est que l'angle ici qui est identifié avec une coche, il est en face du côté qui mesure 258, ben on va obtenir la même chose. Celui avec une coche qui est ici va être de 258
pour le côté qui est en face. Même chose avec l'angle R et l'angle X. Donc, en face d'eux, on retrouve la même mesure. Je vais donc maintenant venir écrire plus formellement ce que je viens de dire. Alors, on va trouver les mesures des segments. Ici, on sait que la mesure de XY va être égale à la mesure de RW, qui va donner 258, que la mesure de QW va être égale à la mesure de QY, qui va donner 276. Et ce qui justifie ça, c'est que les éléments homologues de triangle isométrique sont congrus. Le triangle isométrique sont congrus. Finalement, on peut calculer la longueur du câble. Et la longueur du câble que je vais calculer juste en dessous ici, mais ça va être 2 fois 258 plus 2 fois 276. Et on obtient une longueur totale de 1068 mètres. Le câble mesure donc 1068 mètres. Voilà, on se retrouve dans l'exemple 2.